Bonjour, je vous propose aujourd'hui quelques questions tirées du sujet d'entraînement du concours Advance. Donc ici, question 26, 27, 28 pour l'instant. Donc on est dans un repère orthonormé de l'espace. On vous donne les coordonnées de 2 points et on vous propose 4 équations paramétriques de la droite à B. Est-ce qu'il y en a une qui est bonne ou pas? À chaque fois, je rappelle, il y a peut-être plusieurs bonnes réponses. On est parti. Comment fait-on? Tout d'abord, quand on a 2 points, eh bien, il faut savoir que dans la représentation paramétrique, les coefficients du paramètre, c'est les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc je vais aller chercher les coordonnées de AB, ça va un petit peu m'aider. Donc AB, B-1, 2, -1, 1. 1 moins 1, ça fait 2. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Ça veut dire que dans mon équation, on peut avoir comme coefficient devant T 1, 2, moins 3 ou des multiples. D'accord? Donc ici, on a 2, 1, moins 1. Ça ne va pas du tout, ça n'est pas un multiple. Donc déjà, vous pouvez éliminer celui-ci. Le deuxième, vous voyez, 1, 2, moins 3. Celui-là, le vecteur directeur est bon. Et on remarque ici que quand on remplace T par 0, on trouve les coordonnées d'un point. Et ce point ici, c'est coordonnées 1, moins 1, 2, c'est exactement le point A. Donc effectivement, cette droite a bien le bon vecteur directeur. Alors, un bon vecteur directeur, et elle passe bien par le point A, elle est donc correcte. Attention, il peut y avoir des pièges, il peut y avoir plusieurs. Parfois, une même droite a des représentations tout à fait différentes. Ici, on regarde d'abord les vecteurs directeurs. Donc les coefficients de T, 1, moins 1, 2, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas collinéaire avec AB. Donc on élimine. Ensuite, 1, moins 1, 2. Là, c'est pareil, ça n'est pas collinéaire, on peut éliminer. Donc, il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est la réponse A. Question 27, probabilité. Donc, on a des événements indépendants. Alors, indépendant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la probabilité de l'intersection, c'est le produit de P de A par P de B. Donc, ici, eh bien, la formule qui convient, c'est tout de suite la D. On est sur du court, là, il n'y a absolument rien d'autre à dire. Maintenant, 28, une primitive, ça veut dire quoi une primitive? C'est-à-dire qu'en dérivant ce qu'on vous donne, vous devez retomber sur sinus x, cosinus x. Donc je dérive le premier. Alors on a besoin de la dérivée de u carré, que je vais rappeler, c'est 2u prime u. Donc ici, 1 demi, je dérive, 1 demi, fois 2 fois la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, fois cosinus à la puissance 1. Donc là, je mets bien des parenthèses. Le problème ici, c'est qu'il y a un moins. Les deux vont se simplifier, mais on a un moins, donc ça n'est pas A. La deuxième, 1 demi, fois la dérivée de sinus, fois 2, donc cette dérivée de sinus, ben vous le savez, c'est cosinus, donc là c'est très bien, fois le sinus, puisque comme on a dérivé le carré, ça devient 1, et là on a exactement, après simplification, ce qu'on me propose. Donc la B, elle est correcte. La C, parfois, il faut tout vérifier. Donc la D ne va pas aller parce qu'il y a un moins, donc en dérivant, ça sera l'opposé, donc vous ne pourrez pas retrouver la même chose. Celui-ci est faux, et le cosinus, alors si je dérive, donc cosinus u, donc la dérivée c'est la dérivée de sinus, donc il y aura le moins qui traîne devant, la dérivée de sinus c'est cosinus, fois la dérivée de cosinus qui est moins sinus que j'applique en sinus. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout la bonne chose, donc c'était la B. Encore 3 questions. Question 29, la limite de 2x exponentielle moins x. Alors là, on est sur peut-être des choses qui peuvent être délicates, donc il faut bien connaître ces formes. Alors déjà, on regarde, y a-t-il un problème? Exponentielle moins x en moins l'infini. Donc en moins l'infini, moins x dans plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Le x, lui, il tend vers moins l'infini en moins l'infini. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème ici. On produit, ça n'est pas du tout un problème. C'est pas une forme indéterminée, c'est un produit de plus infini par infini, donc ça fera moins l'infini. Mais attention, il y a un 2, le 2 ne change rien. Donc le produit plus infini moins l'infini, ça fait une limite moins l'infini, c'est donc la A. Et comme il peut y avoir qu'une limite, les autres évidemment sont faux. Encore des événements donc incompatibles. Alors, incompatibles, ça veut dire quoi? Qu'ils ne peuvent pas arriver en même temps. Ça veut dire que la probabilité de l'intersection est nulle. A ne peut pas se réaliser en même temps que B. Donc, ça veut dire que là, on n'a pas cette chose-là. Mais il y a une formule que vous connaissez qui relie l'union à l'intersection. La probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Mais s'ils sont indépendants, eh bien, ça veut dire que votre probabilité ici de P1, elle disparaît. Il reste P de A union B égale P de A plus P de B. Et ça veut dire qu'on a déjà une bonne réponse ici. C'est la B. Alors là, A est fausse. Ça, c'est pour ceux qui confondent avec la probabilité de l'intersection quand on a des éléments indépendants. C'est pas du tout ça. Ici, celle-ci est fausse. De toute façon, P de A inter B, de toute façon, c'est au moins... c'est plus petit que P de B, et c'est plus petit que P de A. Donc ça n'irait pas non plus. Celle-là, elle est fausse. Ça, c'est quand ils sont indépendants. Et donc, le E est faux. On a une petite somme. Alors, c'est somme des termes d'une suite géométrique. UN, c'est donc 1, la puissance 0, plus 1 demi au carré, etc.,
plus 1 demi à la puissance n. Et ça, il y a une formule dans le cours. Puisque 1 demi est différent de 1, je peux l'appliquer. C'est 1 moins 1 demi puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. D'accord? Alors 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, donc ça fait 2 fois 1 moins 1 demi puissance n plus 1. Alors, vous le savez, là je l'explique, mais 1 demi, c'est entre 0 et 1. Donc à la puissance n et à la puissance n plus 1, ça tendra vers 0. Donc ici, ça va tendre vers 1 dans la parenthèse, fois 2. Ça tend donc vers 2 quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est la réponse ici. C'est, voilà, les autres bien évidemment sont fausses. Voilà, c'était 6 petites questions, on en fera d'autres. J'espère que ça vous plaît et que ça vous permet de vous entraîner un petit peu. À bientôt.